Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois d'août 2022. Là c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire, hein, vous connaissez maintenant. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise lors des guidances. Vous avez également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations pour les tarifs, les prestations, parce que je ne propose pas que des guidances, il y a des soins, vous avez tout sur le site. Je vous mets le lien en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, il y a un agenda en ligne. Bon, bah là, il n'y a plus de place avant mi-septembre, hein, de toute façon. Mais bon, voilà, je vous le dis. Ok les amis, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à liker les vidéos, donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci, merci, merci. Allez, on commence tout de suite avec le petit oracle des fées. Donc de Claire Duval et illustration de Célia Mélesville. Donc je ne vous l'avais pas encore présenté celui-ci. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Alors, ok, donc c'est la fée de la balance qui vous dit développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide, ami Sagittaire. Bon, là on vous parle de diplomatie. Alors peut-être que si on vous dit justement que dans peut-être hein, dans le cadre d'une situation ou quoi ou qu'est-ce, vous allez faire preuve de diplomatie, c'est peut-être parce que vous allez avoir une discussion, une situation, alors qui peut vous concerner vous directement ou pas d'ailleurs. Hein, c'est peut-être là vous serez peut-être je sais pas, un ami, vous voyez, quelqu'un peut-être de l'extérieur. Mais on vous dit avec cette carte-là que vous ferez preuve de diplomatie. Donc visiblement, dans toutes les situations que vous allez rencontrer là pour le mois d'août, normalement, si tout va bien, vous ferez preuve de diplomatie. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, donc c'est essayer de trouver un équilibre. Attention aux mots parfois. Là, ça me fait penser à quelqu'un qui n'a pas forcément le même regard que vous ou la même vision que vous par rapport à une situation. Donc là, on vous dit, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Maintenant, vous avez le droit aussi d'écouter la personne. Voilà, mais après vous en faites ce que vous en voulez. La diplomatie, c'est comme ça qu'on arrive à régler des conflits, hein. Donc c'est dans la bienveillance, hein. Donc visiblement vous, voilà, parce que la fée de la balance, c'est vraiment l'équilibre en lien avec l'extérieur, l'équilibre à l'intérieur de soi. Mais la balance, puisque là c'est la fée de la balance qui est un signe d'air, un signe de relation aussi. Donc là on vous dit, voyez, c'est par rapport à tout ce qui est en lien avec l'extérieur, des relations, peu importe lesquelles. Soyez diplomates, hein, les amis. On continue avec l'oracle Votre mission de vie de Dorine Virtue. Bon, il y a un petit reflet parce que j'ai le Vélux qui est juste en face. Donc du coup, j'ai essayé tout à l'heure de changer un peu, même de cadrer. Mais il y a toujours le reflet là, je vous le dis. Vous allez me dire, bah, on n'avait pas forcément fait attention, mais non, mais c'est moi qui... Vous savez, les petits détails, je les vois et je me focalise dessus. Oh, intéressant. Waouh, bon bah là c'est bien, on a des Sagittaires, ça y est, ils sont en train de se reconnecter au niveau du cœur, donc c'est bien, ils sont peut-être passés, alors Sagittaire c'est assez terre à terre normalement comme signe, vous avez peut-être justement arrivé à faire la bascule, vous voyez, vous êtes descendu entre peut-être, hein, où c'est en train de se faire, entre le contrôle, les choses qui fonctionnent qu'avec le mental, et là on est vraiment redescendu, vous voyez, au niveau du chakra du cœur. Donc désir du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Alors par rapport à votre mission de vie, qui ne correspond pas toujours avec le travail. Il ne faut pas se focaliser quand je parle de mission de vie qu'avec le travail, la vie active. C'est dans tout ce que vous faites. C'est pourquoi vous êtes venu sur Terre. Quelle est dans votre mission de vie. On vous dit que là, vous êtes en train de vous reconnecter vraiment à des désirs du cœur. Donc ça, c'est bien. C'est comme ça qu'on avance. Alors ensuite, on vous dit vous êtes sur la bonne voie. Continuez à faire ce que vous faites car c'est la bonne voie. Donc si vous avez mis des changements en place, continuez. Si vous êtes en train de vous poser des questions pour une reconversion, continuez. Visiblement, vous vous êtes posé les bonnes questions. Même si là, bon, diplomatie, on vous dit c'est peut-être le temps que les choses se mettent en place là. Hein, ça va peut-être pas être facile.
Alors maintenant, ça peut être aussi, j'ai envie d'être bien, tout simplement. Le mois d'août, normalement, c'est un mois comme le mois de juillet. Je l'ai dit aussi le mois dernier, mais c'est vrai, c'est un mois où normalement, on peut prendre du temps pour soi. Il y en a qui sont en vacances, ou bon, voilà, c'est vrai, c'est l'été, on se prend moins la tête, ainsi de suite. Vous voyez, parce que là, on vous dit diplomatie, je pense que pour certains, vous allez rencontrer des personnes et il va y avoir peut-être une difficulté, un obstacle. Sinon, on vous dirait pas de faire preuve de diplomatie. Donc, comme le message, il est là, il est en train de me narguer, hein, bon. Donc vous êtes sur la bonne voie par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, on a la carte de la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de faire les changements qui s'imposent. Bon bah ça y est, c'est bien. Il y a eu la bascule entre le mental et le cœur. C'est très très bien. Donc ça veut dire que vous savez faire preuve de... Vous savez utiliser votre mental quand c'est nécessaire pour faire des actions, pour mettre des choses en place. Une analyse plutôt constructive et pas des ruminations et je passe mon temps à nanana. Non, 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 du tout. Là, on vous disait désir du cœur et là, on vous parle de sensibilité. Donc, c'est bien. C'est très, très bien. C'est un beau message, ça. Ok, bon bah de toute façon, puisque vous êtes dans le ressenti, vous allez ressentir tout ce que vous devez changer en vous, dans votre travail, dans votre quotidien, ainsi de suite. C'est ça la carte de la sensibilité. Donc écoutez vraiment ce que votre corps peut vous donner comme information. Vous avez envie de faire un truc, puis là je sais pas, vous sentez que vous êtes toute guillerette quoi. Voyez, ah bah ça c'est l'énergie du cœur, ça on sait que c'est ah ouais super, bah, ça me parle ça c'est pour moi. Voyez, c'est ça la sensibilité. Votre corps vous donne des informations, vos émotions aussi. Donc si c'est pas du tout des énergies comme ça, fuyez. C'est que c'est pas ça, hein, voilà. Ok, on continue avec le Light Sears Tarot. Donc là on va aller prendre 2 cartes pour voir vos énergies, amis Sagittaires. Allez, zouf. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2022, les énergies principales. Du coup, alors les changements, vous êtes peut-être en train de les mettre en place et puis il y aura peut-être une réalisation peut-être le mois d'après. Hein. Vous préparez peut-être quelque chose pour la rentrée, je ne sais pas. Ou alors vous aviez déjà réfléchi, vous avez eu... Et là, vous passez à l'action, vous voyez. Donc du coup, bon, on fait preuve de diplomatie. On rééquilibre un petit peu les choses, ça peut être ça aussi. Allez, merci. Tu dis quoi, toi? Bah voilà, bah on a quelqu'un qui fait preuve de patience, c'est bien. Alors c'est un peu lent. Attendez, je prends le deuxième message. Parce que du coup, là, ça nous ramène à votre côté peut-être un peu trop... Ah ouais, non, bah si. Oui, alors pour certains, c'est un petit peu difficile. Ouais, si, c'est bon. Ok, ça y est, merci. Parce qu'on retourne dans du pentacle. Le pentacle, c'est tout ce qui est la matière, c'est ce qui prend du temps, c'est... bon, mais en dos de deck, j'ai l'étoile. L'étoile, on est guidé. On est guidé, on est même téléguidé. Vous voyez, on a quelqu'un qui est connecté, alors qui reçoit hein, les messages là-haut, clac, clac, clac. Et puis ensuite... qui est connectée aussi à Gaïa, à la terre-mère. Donc voilà, c'est-à-dire que ce qu'elle capte de là-haut, ensuite elle le réalise, elle le met en place. Maintenant, c'est aussi, je suis connectée à mes désirs, à mes envies, je veux les réaliser. Faites des vœux, hein, parce que visiblement pour certains, il y a possibilité peut-être d'obtenir des récoltes, vous allez voir. La sensibilité aussi avec la carte de l'étoile. On parlait tout de suite de sensibilité. On est dedans, hein, donc ça c'est en 2 deck. Bon, votre énergie, j'ai le 7 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Bon, alors, on a été patient. Vous avez été patient. Vous êtes patient. Vous faites preuve de patience. Alors, c'est bien d'être patient parce que les premières graines, hein, tout ce que vous avez fait, c'était déjà avant. Et là, vous allez récolter. Donc, faites preuve de patience. Continuez d'être... Alors, patience, c'est pas je suis là, je passe le mois à attendre. C'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça, patient. C'est vous êtes... effectivement, en train de mettre des choses en place et vous êtes mais hyper ancré dans votre réalité. Pas forcément ancré voilà, de façon quotidienne, mais dans ce que vous voulez. Donc, bah, pour ça, alors, vous êtes patient, vous mettez des choses en place, vous avez bien compris avec le 7 qu'avant, il a fallu planter, semer la petite graine. Donc, il a fallu tout le temps, vous voyez, bon, hop, elle fait ses racines, ainsi de suite. Donc, on sait très bien, hein, quand on plante, voilà, des fleurs, bon, tout ce que vous voulez, des légumes et tout, qu'avant de voir pousser quelque chose, on voit rien pendant longtemps. Ouais, mais là, on commence à récolter déjà, en plus, avec le 9 de Pentacle. On est quasiment arrivé au 10. Donc, vous voyez, il y a des choses, vous avez été, effectivement, alors patient dans le sens où c'était mis en place. Donc, vous, bah, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. On passe du 7 au 9. Donc, on est quasiment arrivé au 10. Là, vous pouvez déjà récolter, quoi. Donc, ça me parle bah, de quelqu'un qui a fait des efforts. On continue, hein, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Donc, ne lâchez rien. Là, on lâche pas avec le 7 de Pentacle. Maintenant, ça me dit pas non plus que vous allez travailler ou vous
vous investir dans quelque chose du matin au soir. Non, on sait qu'on a déjà posé les bases, les fondations, on a déjà fait ce qu'il faut, donc maintenant, voilà, on laisse les choses se mettre en place et puis on récolte. C'est un petit peu ça, hein. Donc c'est intéressant votre énergie, hein. C'est très intéressant. Alors, il y a peut-être quand même quelques actions à mettre en place pour certains. Si vous avez raté le train, si vous avez loupé le coche, hein, évidemment. Donc, si vous savez que vous avez des choix à faire et que c'est pas évident et tout ça, on vous dit d'abord, oui, vous avez des choix à faire parce qu'on vous confirme, vous êtes sur la bonne voie. Donc, si aujourd'hui vous vous demandez si vous n'avez pas des choix à faire ou quoi, moi j'ai envie de vous dire, oui, il y en a encore. Maintenant, comment faire ces choix? Eh bien, justement, en sortant peut-être un peu plus du mental. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein, je vous explique comment faire. Et en se reconnectant vraiment alors à son enfant intérieur, à ce qui fait vibrer, à ce que le corps peut-être vous transmet comme information. C'est pas impossible avec la carte de la sensibilité. Puis pour certains, avec le 9 de Pentacle, on vous dit de toute façon la récolte, elle est quasiment là, quoi, hein. Donc vous allez commencer à récolter les fruits de toutes ces semences, de tout ce que vous avez semé. Alors peut-être le mois dernier. Vous aviez quoi le mois dernier? Un déclic important? Bon, bah vous voyez, il y a déjà eu quelque chose. Donc pour moi, vous avez déjà commencé quelque chose et là, c'est la continuité. Et puis, enfin, on va au bout, quoi, avec le 9 de Pentacle. On récolte. Donc, les fruits. Donc, quels fruits vous avez peut-être planté, semé, hein, quelles graines? Je ne sais pas. Maintenant, ça dépend des graines aussi que vous avez semées, les amis. Si c'était des petites graines de merdasse, bon, bah, on récolte un petit peu de merdasse, quoi. On va pas se mentir, hein. Donc, tout dépend quelles graines vous avez semées. Mais enfin, là, intéressant. Alors, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Donc là, on va aller voir les différentes sphères pour vous. Donc, on commence avec votre force, hein, ce qui va vous accompagner, amis Sagittaire. Ben voilà, vous voulez aller plus loin, vous. Mais ouais, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut. C'était quoi, Goldorak? Non, je sais plus, ouais. Ouais, je sais plus, bref. Alors, votre force, c'est le 3 de bâton. C'est-à-dire que le 3 de bâton, vous ne vous arrêtez pas là où vous en êtes. Vous continuez toujours de faire un pas de plus. Alors, on part pas loin, hein. On part pas loin. Moi, ce que je ressens, c'est que là, vous commencez à regarder un petit peu plus loin que ce que vous avez, justement. Donc, vous avez planté des nouvelles graines. Vous allez récolter. Maintenant, moi, je veux aller plus loin. C'est ça? Alors bon, après, tout dépend ce que vous voulez. Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. On a quelqu'un, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut se reconvertir. Ça va pas vous parler, hein, à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est l'exemple que je choisis. On a quelqu'un qui se reconvertit. Alors, c'est bien de se reconvertir encore une fois. Maintenant, on ne sait pas forcément toujours dans quoi. Donc, il y a eu des premières actions. On a été chercher sur Internet, dans des bouquins, dans je sais pas quoi, auprès d'amis, famille, tout ça, des informations. Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Donc, déjà, j'ai basculé, comme je disais, du mental, de l'ego et tout ça au cœur. Je me reconnecte à ma sensibilité, à mes désirs du cœur. Et peut-être que vous avez commencé, j'en sais rien, à chercher, nanana, et vous avez trouvé plusieurs formations. Bah, c'est déjà très bien. Et là, on vous dit, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous allez faire un pas de plus. Voyez? C'est bien de trouver une formation, mais après, il se passe quoi? Bah, après, on a des choses à mettre en place. Il faut peut-être s'inscrire à la formation. Il faut peut-être voir si derrière, il n'y aura pas une autre formation dont vous allez avoir besoin. Vous voyez, j'en sais rien. C'est un exemple. Bon. Vous avez réussi à stabiliser quelque chose avec le 9 de Pentacle. Bon, on a récolté, c'est plus que stable, hein. C'est fécond même, hein. Tout ce que vous avez fait, c'est fécond. Vous récoltez, encore une fois, les fruits. Vous allez... oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, c'est fécond, mais c'est très bien. Mais moi, je pense qu'on a certains Sagittaires, oui, mais je veux aller un peu plus loin. Donc, on part pas très loin. On est avec le 2, non, le 3, pardon, le 3 de bâton. Bon, il y a eu peut-être aussi des nouveaux choix, hein, c'est ce qu'on disait tout de suite, hein, donc on fait preuve de diplomatie et ainsi de suite, donc on est sur la bonne voie, ok, pas de problème. Mais avec le 3 de bâton, en fait, on regarde un peu plus loin sur le futur, dans l'avenir, voyez, dans le futur, pardon. On regarde toujours un petit peu plus loin. Alors, on ne sait pas forcément toujours où on va. On n'est pas arrivé au roi ou à la reine de bâton. On n'est qu'au 3. Donc le 3, on a fait le premier, voilà, hein, le premier geste, le premier pas, 2, on a refait des choix. Je vais où, quelle direction? Puis 3, on va un peu plus loin. C'est ça l'énergie du 3 de bâton. Le bâton, on est dans de la réalisation. Mais c'est notre feu intérieur qui nous guide. Donc ce sont nos désirs. C'est pas notre mental, hein, c'est vraiment au niveau du plexus, au niveau émotionnel, au niveau du cœur. On est connecté à son corps, à sa sensibilité. C'est comme ça qu'on avance. Moi, j'ai l'impression qu'on a des Sagittaires qui peuvent envisager peut-être quelque chose un petit peu de différent. C'est-à-dire que vous avez déjà tout ce que vous avez. Et pour certains, je sens que...
pas forcément l'idée d'aller prendre le large, hein, c'est pas ça, mais l'idée de se dire, bon, bah ok, mais... Alors attention à pas toujours chercher à aller trop loin non plus, à un moment donné il faut savoir s'arrêter. Mais là ce que je pense, parce que Sagittaire vous êtes quand même assez... hein, et là j'ai l'impression, alors votre force c'est de continuer toujours. Oui oui mais bon on va voir, mais là ce que je ressens c'est que pour certains, attention à pas trop en faire, pas trop vous fatiguer non plus. Ok, alors on continue, donc ça c'était votre force. Donc votre force, vous récoltez, mais vous ne vous arrêtez pas là, pour ceux qui veulent. Vous allez encore un petit peu plus loin. Donc c'est déjà très bien. Dans une relation, dans un travail, avec vous-même, vous avez réussi à aller travailler sur quelque chose. Vous sentez que ça y est, ça c'est bon. Ah, mais je peux peut-être aller encore un peu plus loin. Je peux peut-être retrouver toute cette stabilité encore plus ancrée à l'intérieur de moi. Pour certains, ça va être ça. Hein. Ok. Alors après, diplomatie et tout ça, ça peut être tout ce qui est en lien avec des projets, pas des projets ou des situations, mais où on est plusieurs. Donc peut-être au niveau du travail, relationnel, familial, c'est pas impossible. Là, jusque-là, j'ai pas de mauvaise carte, hein, j'ai pas d'énergie négative. Alors, votre défi et votre challenge, amis Sagittaire, pour le mois d'août. Ah, alors non, ça fait trop, puis elles se sont pas retournées. Ok. Bon, bah je parlais de, vous voyez, le 9 de Pentacle, je vous ai parlé de récolte, regardez, avec deux tarots différents, on a le même message. Donc c'est ça. Quand je vous dis récolte, regardez, hein, enfin elle n'est pas arrivée au 10, mais enfin bon, elle a déjà tout, hein, regardez, elle a limite plus qu'à... Elle attend, parce qu'en fait, elle a rien à faire là. Elle a fait tous les efforts, c'est ce que je vous ai dit, hein, donc vous voyez, ça ressort encore en dos de deck. Donc votre défi, pour certains... Alors, c'est ça. Votre défi, vous voyez, j'ai le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui y voit clair. On ne lui fait pas à l'envers au roi d'épée. Essayez d'y voir clair, toujours avec vous-même, mais aussi avec les autres. Il y a quelque chose qui pourrait partir en justice, les amis. À voir, vous voyez. Mais parce que le roi d'épée, on vous dit de faire preuve de diplomatie, le roi d'épée, il n'est pas diplomate. Ah, pas du tout. Il tranche la tête, hein, le roi d'épée. On va pas se mentir, il tranche la tête. Bah, il est roi. Attendez, il défend son royaume, il défend tout son château. Mais vous savez, avant, hein, au temps du Moyen-Âge, il y avait le château, mais c'était tout un village. Hein. Il défend tout ça. Donc, il n'est pas là pour faire de la diplomatie, pour être diplomate, pour être dans l'émotionnel. Lui, il est là, il tranche la tête, il défend ce qu'il a à défendre. Ça, c'est un défi. Alors, pour certains, à voir. Mais il est peut-être question de se positionner, mais alors de façon plus ferme, hein, vraiment. Mais il y voit très très clair aussi. Parce qu'il est capable de, quand je dis qu'il prend des décisions, oui, bien sûr, parce qu'il tranche. Vous voyez, c'est bon, on va pas faire ça, l'équilibre, c'est on va faire ça. D'accord. Ok. Bon, j'ai beaucoup été reine d'épée, hein. Alors vous savez, je compatis. Je suis pas sagittaire, mais je compatis. Maintenant, c'est aussi, j'y vois clair, la clarté d'esprit, la clairvoyance. Vous voyez, il est hyper connecté. Alors là, c'est le mental, mais c'est une très bonne analyse. Il est dans l'observation. Il va observer ses ennemis, ses traîtres. Vous voyez, les traîtres, toutes les personnes qui vont l'approcher. Pour voir justement, quand je dis les traîtres, parce que j'ai l'image vraiment du roi en haut de ce château, puis qui regarde, voilà, moi je regarde beaucoup de séries, bon, un peu moins maintenant, mais j'en ai beaucoup regardé, et c'est vraiment l'image qui me vient. C'est ça. C'est-à-dire qu'il voit les autres venir. Attends. Toi, je te vois venir. Moi, j'attends de voir. Bon, je vais pas te trancher la tête tout de suite. Hein. J'attends de voir ce que tu as à me dire. S'il se passe rien de nouveau, là, je te tranche la tête. Donc, pour certains, le défi, on vous dit, essayez d'y voir clair par rapport à une situation. Essayez vraiment de... quand je dis y voir clair... Soyez honnête, hein, parce que, encore une fois, hein, lui, il n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il est là pour vous apporter la clarté d'esprit. Donc, peut-être que pour certains, vous allez commencer à y voir clair par rapport à une personne. C'est ce que je vous ai dit. Je viens de vous dire aussi attention, parce que le roi d'épée peut nous parler aussi de quelque chose qui est en lien, alors, avec une officialisation, une signature de contrat, c'est pas impossible. Mais ça peut représenter aussi, alors, un conseiller, un juge, un avocat, un notaire, mais ça peut me parler d'une procédure, donc attention, pour certains, si vous ne faites pas preuve de diplomatie, pour certains, ça part au tribunal, ou c'est dans le cadre d'une procédure. Bon, c'est un défi, c'est un challenge, alors ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Ok, alors maintenant...
Le défi, c'est de trancher, hein. C'est de prendre des décisions, hein. D'écouter son cœur et de faire les choix qui s'imposent pour certains. Même si vous ne savez pas encore où vous allez. On vous a dit, hein, vous n'allez pas très très loin encore avec le 3 de bâton, mais vous avancez déjà d'un pas supplémentaire. Donc pour certains, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est que pour certains, vous savez, la stabilité, la vie qu'on a et tout ça, des fois, il y a des gens qui... mais même moi, hein, je me le suis dit il y a un moment donné, là, je dis, bon, bah c'est bien, t'es bien chez toi et tout, parce que je suis bien, hein, franchement. Ouais, mais tu serais peut-être bien aussi à aller plutôt vers les autres, à pas rester toujours bien dans ta solitude ou dans ton ancrage ou dans tes énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, ça peut être aussi un petit peu ça. Et là, on veut que les choses avancent un petit peu. Alors, attention à la justice pour certains. Ouais, je sais pas pourquoi on me dit attention, peut-être que vous allez recevoir une surprise. Un courrier d'huissier, quelque chose comme ça. Un courrier d'un notaire pour certains. Un courrier, parce que 9 de pentacle, la matière, donc ça peut me parler aussi pour... Alors, on va voir si ça ressort, mais je parlais de procédure. Il y aura peut-être, alors, ou un rendez-vous important. Bon, on prend des décisions pour vendre sa maison, ses biens immobiliers. C'est pas impossible pour certains. Ou on y réfléchit. Non, j'ai pas posé mon intention. Donc là, on va aller voir le domaine sentimental pour vous. Il y a une carte qui était tombée, mais j'étais en train de parler, donc je la prends pas. Là, je la prends. Ah, ok. Alors, je vous ai parlé de diplomatie, oui, bah on me le dit, hein. Et puis là, vous voyez, j'ai le 5 d'épée qui me parle d'un petit conflit. Alors, le 5 d'épée, encore une fois, c'est à l'intérieur de sa tête. C'est un conflit mental, c'est-à-dire qu'on se prend un peu la tête, on est en réflexion, les ruminations, les machins, les trucs. Vous voyez, ça peut me parler de ça. Ok, bon, on commence à y voir un peu plus clair. On commence à se reconnecter aussi à ses intuitions. Ouais. Alors, au niveau sentimental, j'ai le 4 de coupe et j'ai le roi de bâton. Alors, le 4 de coupe, on me dit, avec ces deux messages... Vous voyez, le 4 de coupe, ce que je vous ai dit, pour certains, vous avez quelque chose, là, vous avez une situation, vous avez alors une relation, je sais pas. Et pour certains, vous voulez autre chose. C'est comme si vous vous ennuyiez. C'est comme si au fond de vous-même, ça ne vous satisfaisait plus. Bon, c'est un petit peu ce que vient nous dire le 4 de coupe. Alors, on est dans le sentimental qui peut nous parler d'émotionnel. Donc, ça peut être des liens familiaux. Ça peut être des liens forts avec des meilleurs amis, vous voyez, bon... On est dans l'énergie du chakra du cœur, donc moi, voilà, je me base sur le sentimental, mais vous, dans votre lecture, vous avez compris. Alors, là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un petit vide énergétique. Il y a un petit truc qui va venir vous prendre un petit peu d'énergie. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous focaliser. Alors, ça ne durera pas tout le temps. Mais il y a un point de départ. Le point de départ, on vous l'a dit, c'est c'est lui qui commence à y voir un peu plus clair dans quelque chose. Et là, vous voyez, avec le 4 de coupe, bah, votre situation telle qu'elle est là, il y a quelque chose qui fait qu'au fond de vous-même, vous n'êtes pas totalement satisfait ou satisfaite. Ça ne veut pas dire que tout est souffrant ou que tout va mal. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que là, avec le 4 de coupe, on a quelqu'un, vous voyez, alors qui est focalisé sur ces 3 coupes. Puis il n'est pas content. Il se dit, bon, j'ai ça. Mais il fait du boudin, il est tristoun, oh là là, ma vie est triste, oh là là, mon Dieu. Bon, quand on joue sa victime, hein, vous savez, on se focalise que sur, puis on l'a tous fait, hein, et on le fait encore par moment. Donc, on n'est pas là pour se juger, on est là pour se comprendre, les amis, c'est différent. Donc là, on a quelqu'un qui fait un petit peu sa victime en me disant, oh, bon, je sens, mais... Bon, ok. Et là, du coup, on a quelqu'un qui, bah, tiens, tu me fais un peu pitié, tiens, je te donne une coupe, là, je suis gentille, je te donne ma coupe, ouais, mais... pas content. C'est-à-dire, il y a un ennui. On se focalise sur un détail, on se focalise sur un point négatif, alors que bah, y a du positif. Hein, je veux dire, il n'est pas du tout malheureux. Bon, il a un poisson rouge, il a un chat, si ça vous intéresse. C'est de l'abondance, effectivement, il y en a qui n'en ont pas. Toujours, hein, voilà. Il a des épices, il a des marteaux, enfin bref, il a un peu de matériel, il a un peu de... Voilà, il a des choses. Mais en fait, il se focalise sur ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'a plus, ce qui lui manque. C'est ça le 4 de coupe. Et derrière, j'ai le roi de bâton. Donc, ce que je comprends, c'est que vous allez tirer... Avec ce roi d'épée, on y voit clair. On se rend compte de quelque chose. On s'était peut-être pas rendu compte de ça avant. Je sais pas.
On prend des décisions aussi avec le roi d'épée. Il prend des décisions. On prend des décisions pour sortir d'un ennui. Pour sortir de quelque chose qui... C'était bien, mais on veut une nouvelle énergie. Voyez, le roi de bâton, il l'apporte. Le roi de bâton, bah, et vous avez 2 rois. Donc, vous avez la maîtrise, vous avez l'expertise, vous savez faire. Ça, c'est pas un souci. Donc, on se focalise sur ce qui ne va pas. Parce que ça, c'est un point de départ. Donc, c'est bien aussi à un moment donné d'y voir clair et de se dire, ok, ça... J'avais peut-être pas forcément vu avant, mais enfin là, c'est clair comme de l'eau de roche, hein, comme le nez au milieu du visage, pour ceux qui ont un nez. Et du coup, derrière, je mets des actions en place. Puis avec le roi de bâton, vous savez faire. Le roi de bâton, et puis là, je crois que j'ai la reine qui est pas loin. Ah non, je l'ai vue où? Ah si, elle est là. Bon, j'étais à la chercher, mais elle est à 4 cartes près. Vous voyez, on a le couple. Alors bon, on voit qu'il y a quand même une belle énergie d'indépendance, d'autonomie. Je me réalise en fait. Le roi de bâton, il se réalise. Et bon, l'as, il est parti loin, hein, parce que lui, c'est bon, il a monté son château, il a tout construit, il a tout fait, vous voyez. Donc il n'a plus rien à se prouver en fait, hein, le roi de bâton. Il sait très bien qu'il est capable. Maintenant, est-ce qu'il avait vu ce qui n'allait pas? Ce qui lui plaisait plus? Alors en lui, dans sa vie sentimentale, dans un lien avec un enfant, un parent, un meilleur ami, bon, de façon générale avec les autres aussi, hein, vous voyez, je ne sais pas. L'avantage avec le roi de bâton, parce que vous voyez, votre force, c'est de ne pas aller trop loin. Mais on fait un pas supplémentaire avec le 3 de bâton. On va un peu plus loin que ce que l'on a là. Mais avec l'énergie du roi de bâton, on sait le mettre en place. On le réalise. Donc, est-ce que c'est... je sais pas, vous êtes... peut-être pour certains, si vous êtes célibataire, là, c'est quelqu'un... Bon, ok. Ma vie telle qu'elle était, elle me convenait. Mais là, je me rends compte... En observant, vous voyez, en me focalisant peut-être un petit peu plus sur ce qui me rend triste, que tout n'est pas si parfait que ça. Donc c'est très bien, j'ai déjà tout ça. Maintenant, je me réalise, je mets des actions en place pour peut-être trouver, alors mon âme sœur, bon, qui vous voulez, quoi, vous voyez. Ça peut être ça. Maintenant, si c'est au niveau du couple, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quelque chose, alors, ou vous étiez focalisé dessus et ça vous a un petit peu attristé. Mais là, derrière, on repart à l'action, donc c'est pas gênant, mais des choses en place, hein, voilà, pour sortir de ça. Ou alors, voilà, vous allez vous en rendre compte là, vous allez vous dire, bon, ok, c'est très bien, j'ai ça, mais pourquoi moi, il me manque encore quelque chose? Pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas abouti? Dites-vous que c'est en vous, hein. C'est pas au niveau du couple, c'est forcément en vous, ça, ce sentiment d'ennui et tout ça. C'est à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui peut vous provoquer ce sentiment? D'être un peu tristoun, de se dire ouais je sens mais ça manque un peu de peps ou je sais pas, j'ai envie d'autre chose, vous voyez. Bon, puis du coup avec l'énergie du roi de bâton, vous mettez des choses en place. Donc où vous voulez, je sais pas, vous en avez marre, vous êtes dans une situation, alors ça se trouve le couple tout va bien, hein, mais c'est un peu trop pépère quoi, vous voyez, un peu trop pantouflard. Avec les charentaises et tout, vous voyez, bon, voilà. Bon, là, on en a un petit peu marre de tout ça. Donc, hop, on ramène un petit peu de joie, un petit peu de peps. Et puis, on sort un petit peu de quelque chose de très, très ancré, très, très stable, ainsi de suite. Donc là, ça peut être ça, ok. Parfait, parfait. Maintenant, on va aller voir votre vie professionnelle qui peut aussi correspondre à votre vie du quotidien, du coup, pour le mois d'août, votre vie active. Je pense notamment à toutes les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Alors, si vous êtes en vacances, par exemple, ça va correspondre à ce que vous allez faire pendant vos vacances. Bon, c'est bien. Waouh, extraordinaire. On se libère de quelque chose. Ouais, alors si, il y a une clarté d'esprit là, mais c'est ouf. Alors, ah ouais, ok. Alors, ouais. Alors, il y a eu un effet miroir. Il y a quelqu'un qui est venu réactiver quelque chose en vous. Est-ce que c'était le mois dernier? Est-ce que c'est tout début du mois? Est-ce que c'était il y a, je sais pas, il y a 6 mois? J'en sais rien. Il y a quelqu'un qui est venu vous faire souffrir, mais qui est venu réactiver chez vous une souffrance, une blessure que vous ne soupçonniez pas. Pour moi, vous avez été la travailler, mais il reste des petites choses. Ces petites choses, vous allez les comprendre, mais surtout, vous allez vous en libérer. Parce que là, on a le page d'épée. On a l'as d'épée et on a le 10 de bâton. Je vous ai dit, là, le 3 de bâton, on ne sait pas trop où on va, mais on fait un pas de plus. Le roi de bâton, il se réalise. On part de l'as, on va au 10. Là, on est au 10 de bâton. Donc, on s'est réalisé. Je vous ai dit, vous avez l'expertise et l'expérience avec le roi. Hein. Vous avez déjà fait, vous savez faire. Oui, mais là, on me dit au niveau, alors, ou du travail, ou dans votre quotidien, il
il y a quelque chose que vous êtes en train de laisser partir parce que ça devenait vraiment trop lourd. Et là, vous le comprenez. Vous le comprenez, puis surtout, encore une fois, vous mettez des choses en place. Alors là, c'est le page. Bon, là, on a le roi. Maintenant, encore une fois, hein, ça vient vous challenger. Hein. Donc, c'est une charge de travail, une charge émotionnelle, une charge psychologique, une charge mentale. Vous êtes en train de vous libérer. Je prends l'exemple tout simple de quelqu'un qui a quelques jours de vacances, sans forcément partir, mais juste se reposer à la maison avec ses enfants, ses amis, sa famille, les gens que vous aimez. C'est déjà lâcher prise. Parce que là, on s'en rend compte, hein, vraiment. Hein, puis l'ASDP, de toute façon, on ne peut pas se mentir. Avec l'épée, normalement, on ne peut pas se mentir. Il n'y a que le 7 d'épée où là, c'est plutôt les traîtres et tout ça, ce que je disais tout à l'heure. Notion de trahison, de blessure et tout. Là, on y voit carrément clair. Et puis, on a bien compris hein, que c'était lourd à porter. Alors, les bâtons, on est dans le fer avec le bâton. Donc, c'est quelque chose où vous êtes beaucoup activé. Vous avez fait. Non, je t'ai plus la coupe est pleine. Et là, on se dit, ah, mais c'est ça que je laisse partir. Ça, vous savez, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui brasse de l'air. On va pas se mentir. C'est bien, hein, mais là, pour moi, vous faites beaucoup. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui ont été investies, mais le résultat n'a pas forcément été à la hauteur de votre investissement. Et là, vous êtes en train de comprendre pourquoi vous vous êtes fatigué, épuisé, pourquoi vous courez dans tous les sens, pourquoi... c'est ça, hein, vraiment, c'est ça. Ok, c'est compris. Avec le 10 de bâton, bon, de toute façon on y voit clair, puis alors là on peut plus se mentir. Puis si c'est quelqu'un qui nous le dit, on l'écoute. Parce que là visiblement, alors avant on n'entendait peut-être pas, mais là on l'entend. Je pense que la personne elle n'a pas tort, si c'est quelqu'un qui vient vous dire ça. Bon, ça peut être, on vous en a beaucoup demandé au travail, vous vous êtes beaucoup imposé quelque chose, vous voyez, puis là on se rend compte, on se dit mais non, mais je suis con, limite, voilà, on met une claque, je tends l'autre joue, quoi, au niveau du travail. Pour certains, c'est ça. Maintenant, cette charge, pour d'autres, c'est parce que vous cherchez un travail, vous, vraiment, et c'est compliqué. Et là, vous êtes en train de mettre des actions en place, on vous dit, c'est ça, vous êtes sur la bonne voie, allez-y. Là, les démarches que vous allez entamer, si vous recherchez du travail, ça va porter ses fruits, ça va payer. Vous voyez, avec le 9 de Pentacle, vous allez pouvoir récolter. Oui, et puis... très certainement signer un contrat, quelque chose avec le roi d'épée. Maintenant, ça va pas venir tout seul. Il faut aller le chercher quand même, le contrat. Il faut se bouger. C'est ce qu'on a vu de toute façon avec l'énergie du bâton. Donc, au niveau du travail, vous voyez, on peut plus se mentir par rapport à quelque chose. On se rend compte. Bon, il y a une annonce aussi pour certains. C'est pas impossible. Maintenant, on est dans l'énergie du page de coupe. Oui, c'est ça, c'est le page. Le page de coupe, je vais vous expliquer en 2 mots symboliquement. C'est comme alors jeune homme, jeune femme, hein, bon peu importe, hein, un jeune de 20 ans, mais qui est gouverné par son cœur. C'est beau, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut vraiment conquérir le monde, mais parce que c'est ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, pas parce que, vous voyez, en mode roi d'épée, je suis stratège, je mets des... Non. Là, c'est le cœur qui gouverne, c'est la passion, c'est les désirs, c'est de la légèreté. Donc, encore une fois, au niveau du travail, vous allez faire plus preuve de légèreté, prendre du bon temps. Donc ça veut dire peut-être moins se prendre la tête. Hein. Bon, c'est vrai qu'en général au mois d'août, alors je sais que ça dépend des métiers, parce que si je dis ça à des personnes qui sont dans la restauration, ils vont me dire non, pas du tout, au contraire, c'est le coup de feu. Mais c'est vrai que symboliquement, par exemple, toutes les administrations, c'est un petit peu plus cool. Hein. Voilà, c'est plus... ça s'active moins en fait au travail, donc on peut peut-être prendre un peu plus de temps. Vous voyez, du coup, bon, on fait les choses différemment. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, on vous dit, vous ramenez cette notion de plaisir, donc c'est, je sais pas, hein, ce que vous faites, vous aimez en fait. Vous aimez ce que vous allez faire, donc c'est intéressant. Il peut y avoir aussi une reconnexion à ses désirs les plus profonds, parce que là, vous voyez que l'énergie du page, le page, il n'a pas l'expérience. Le roi de bâton, le roi d'épée, ils ont l'expérience, ils ont la maîtrise, ils ont l'expertise, ils ont expérimenté, c'est dans ce sens-là. Ils se sont construits en faisant les choses. Lui, il n'a pas encore cette expérience. C'est jeune, c'est le valet, c'est le page, donc c'est nouveau, c'est jeune. Vous voyez, c'est quelqu'un symboliquement qui a 20 ans, 18-20 ans, qui est connecté vraiment, quelqu'un qui s'engage dans quelque chose, peu importe quoi, mais là, il est motivé par son cœur, par vraiment ses désirs, ses envies. C'est ça, cette énergie-là. Donc, dans le travail, dans votre quotidien. Donc, si votre situation, c'est vous allez avoir quelques jours avec vos petits-enfants, mais vous allez vous éclater. Vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Attention à la diplomatie, hein, parce que des fois, c'est pas toujours facile, mais symboliquement, ça se passe bien. Si c'est au niveau du travail, où vous êtes en train de vous diriger, parce que le défi, mais j'en peux plus, donc il va falloir que je tranche. Peut-être que vous allez quitter, peut-être pas ce mois-là,
mais peut-être plus tard. Et que là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Donc déjà, on sent qu'on se reconnecte à une autre énergie. Et puis, bon, bah, il y a eu des actions de mise en place. Donc là, on fait... Je pense pas que vous fassiez grand-chose. Pour moi, ce serait plutôt quelqu'un qui vous recontacte, hein, si vous cherchez un travail. Quelqu'un qui vous recontacte. Bon, restez quand même à côté du téléphone ou regardez quand même un petit peu sur Internet, hein, c'est pas impossible. Alors, ça aboutira, si vous recherchez du travail, que si vous êtes le plus et la plus honnête avec vous-même. Mais ça demande d'aller creuser, fouiner, chercher qu'est-ce qui me fait plaisir. Vous voyez ? Ça le demande. Maintenant, on est avec le page et on est avec l'as d'épée. Là, encore une fois, bon, c'est vraiment une nouvelle clarté d'esprit, une nouvelle vision, un nouveau projet. Oui, tout à fait. Mais enfin, bon, derrière, hein. Bon, c'est le cœur qui gouverne, donc ça, c'est bien. Allez, on continue. Votre vie intérieure, maintenant. Donc, le travail, c'est léger, hein. Si vous êtes en activité pour le mois d'août, c'est plus léger. C'est cool. Puis, on aime... ouais, on aime ce qu'on fait, hein. Parce que là, si vous avez dû voir, c'est un peintre. Il sait pas peindre, mais il le fait. On n'a rien à foutre, il est pas là, il s'en fout du jugement. L'enfant, c'est ça, il s'en fout du jugement. C'est l'adulte, hein, qui juge l'enfant, il juge pas lui. Hein. Bon. Alors, votre vie intérieure, ami Sagittaire, merci. Bon, bah voilà, bah on est hyper guidé, hyper connecté. Alors, vous allez recevoir plein de messages. Là, il y a une vraie reconnexion à vos intuitions, à la magie de la vie, à ce que vous voulez, vous, de magique dans votre vie. C'est ça. Alors là, on est vraiment, vous voyez, on est connecté. Ou on apprend à se connecter, parce que c'est pas toujours facile. Surtout que c'est pas votre qualité première, hein. D'abord, les Sagittaires. Dans le sens où vous êtes plutôt un signe de terre, donc c'est plutôt les choses concrètes qu'on voit, et pas forcément ce que l'on perçoit. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Ça veut dire que c'est un travail. Donc là, on a quelqu'un intérieurement qui est hyper guidé, hyper connecté. Qu'est-ce que mon corps me dit? Vous voyez, sensibilité, je vous l'ai dit. Vous mettez des choses en place. Ah, j'écoute les messages. J'ai des messages, j'ai des heures miroirs, j'ai des synchronicités. Il y a des gens qui viennent me confirmer des trucs alors que je leur ai rien demandé. J'ai plein de messages, c'est ok. C'est ça, vous voyez. Parce que là, bon, on a quelqu'un, alors, vous voyez, qui lit alors la boule de cristal, les oracles, les tarots. Là, elle a les runes. Bon, elle a le chat. Là, elle est quand même un peu guidée, vous voyez, bon, symboliquement, on a la lumière, puis là, derrière, il y a tout le savoir, avec les livres, la connaissance, ainsi de suite. Elle ne parle pas beaucoup, la grande prêtresse, hein. C'est pas celle qui va communiquer le plus. En même temps, ça me parle pas trop de communication. Le seul truc qui pourrait me parler de communication, ce serait le roi d'épée, mais quand il parle, il est pas très sympa. Il fait pas vraiment preuve de diplomatie. Bon, alors, votre état intérieur, eh ben c'est, alors, peut-être pas forcément toujours communiquer, mais écoutez vos ressentis. Vraiment, vous allez être plutôt dans de l'introspection, mais pas en mode ermite, hein, celui qui va s'isoler, qui va réfléchir. Non. Là, à chaque instant, j'écoute si j'ai un message. Si mon corps me dit quelque chose, que je ressens, mon intuition, ce que mes guides me disent, ainsi de suite. Alors, à travers mon corps, mon intuition, mais à travers alors des guidances, à travers un tirage de cartes, à travers, bon, boule de cristal, tout ce que vous voulez, quoi, vous voyez. C'est ça votre vie intérieure, donc c'est bien, vous vous reconnectez à cette magie de la vie, c'est intéressant. Et du coup, ouais, pour certains, le défi c'est de lâcher le côté trop mental, trop rationnel, trop égotique dans le côté négatif, hein, parce que le mental on en a besoin, et du coup vous vous reconnectez à l'intériorité. Donc pour certains c'est ça aussi le défi, hein. C'est arrêter de vouloir toujours tout analyser, de vouloir tout comprendre, de vouloir blablabla. J'étais comme ça avant, maintenant je me saoule toute seule. Le peu de fois où je me dis, attends. Et après je fais, mais putain, mais t'es con ou quoi? Mais qu'est-ce que t'as besoin d'aller comprendre ce truc? Tu t'en fous. Si ça vient à toi, c'est que t'as quelque chose à vivre. Si ça vient pas à toi, c'est qu'il y a un blocage. Donc c'est déjà un signe, entends-le. Mais toujours vouloir analyser, comprendre. Oh là là, le temps et l'énergie perdue. On en a besoin de temps en temps. Enfin, si on n'est que dans le contrôle, le mental, je veux tout sécuriser, je veux tout analyser, je veux... Wouh! Vous voyez, c'est chiant les gens comme ça. Je l'ai été, hein, je vais pas vous dire... vous voyez, quand je vous dis on n'est pas là pour se juger, mais pour se comprendre, je l'ai été comme ça. Et aujourd'hui, je m'insupporterai, vraiment. En me disant, oh là là, dis donc, lâche prise. Hein. Je me serais même envoyé chier, je crois. Hein.
Allez, on termine avec l'archange Michael, donc son oracle d'enseignement et de protection pour vous, amis Sagittaires. Un petit dernier message. Allez, pour nos Sagittaires pour le mois d'août. Donc là, si vous êtes en vacances, bah vous profitez de vos vacances. Par contre, comme vous lâchez pas hein, avec le roi d'épée, vous êtes déjà en train de programmer des choses pour la rentrée. Vous voyez, le 3 de bâton, c'est ça. Hein. Profitez du temps, de l'instant T. Pour certains, c'est pas évident. Hein. Allez, pour les Sagittaires. Il y en a qui vont dire, merde, tu m'as percé au grand jour. Et puis ça, il n'y a pas que les Sagittaires. Hein. Allez, hop, on prend le message. Let's go. Et ben voilà, magnifique. De toute façon, je l'ai dit, on part. On commence le mois, on est dans le mental. On finit le mois, on est dans le cœur. Avec pas mal de déviations entre-temps, mais vous allez voir. Je symbolise et je schématise, mais c'est ça. L'évolution de votre âme. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Trouvez les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer. Soyez compatissant et enracinez-vous. Oh bah l'ancrage, pour vous, ça c'est pas trop un problème. Hein. On en a de l'ancrage, on en a là. On en a là. On nous parle de conscience, ah bah on en a là. Bon, hein, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est ça, bon bah c'est bien. Là vous êtes en train vraiment de vivre une transition. Vous allez ressentir vraiment que votre âme est en train de vous appeler. Votre âme vous donne des messages. Laissez-la vous guider. Comment vous allez la laisser guider, encore une fois, en écoutant votre enfant intérieur. Votre âme, c'est votre petite fille, votre petit garçon intérieur que vous avez laissé sur le banc de touche en grandissant. Bah allez le chercher, il est là, hein. Et c'est lui qui va vous guider. Hein. Lui, il sait. Hein. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Ça vous donne des indices. Ça vous dit pas que c'est exactement la même chose. Mais essayez, voyez, dans votre analyse, là. Essayez. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, bah les amis Sagittaires, vous allez, je pense, passer un bon mois. En tout cas, c'est ce qui ressort des cartes. Moi, je vous le souhaite. Vraiment, passer un bon mois d'août. Profitez et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous les amis!